Bonjour à toutes. J'espère évidemment, comme d'habitude, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Je suis ravie de vous retrouver pour cet avant-dernier live de notre série des 9-18 carrés. Peut-être qu'il y en aura 27, on verra. Hello everyone, I hope you are okay and in a good health, and I'm happy to see you for this new live. And hola a todas y espero que estén bien con una buena salud. Estoy encantado de volver a verte en este nuevo live. Alors, je voulais faire une petite intro pour les nouvelles d'entre vous, parce qu'il y en a toujours, ça n'arrête pas, donc ça c'est super. Ça fait longtemps que je vous avais pas dit ces petits mots-là qui vont suivre, mais en fait, l'objectif de ces cours, évidemment, c'est de passer un bon moment ensemble, mais c'est aussi faut pas le perdre, cet objectif de vous montrer que la broderie traditionnelle, c'est vraiment accessible à toutes, et qu'avec un petit peu de patience et quelques tutos, et maintenant avec tous les conseils de nos brodeuses plus expérimentées et bienveillantes, vous allez obtenir rapidement des résultats. Et vous allez être vite fiers de ce que vous faites. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur ces petits mots pour toutes celles qui commencent à broder. I just want to say a few words for the new beginners of this group. The goal of those embroideries lesson is to show you how the traditional embroidery is accessible, really accessible to everyone, and with a little practice and a few tutorial, and will all advise of all the group, you will have a quick result. Y ahora en español, porque hablamos un poquito español también, quería decirles unas palabras a las nuevas personas del grupo. El objetivo de estos cursos es mostrarles que el bordado tradicional, el objetivo de estos cursos, perdón, es que esta brodería es muy fácil y realmente accesible para todos, y que con un poquito de práctica y algunos de tutorial puedes rápidamente haber buenos resultados. Voilà, donc les actualités du moment, je confirme pour les débutantes. Merci Cat Soleil. Je voulais vous remercier pour votre confiance, pour le nouveau SAL de la pochette mercerie. Vous êtes très très nombreuses à avoir commandé soit le kit, soit la toile imprimée ou le PDF, et je suis hyper heureuse de vous voir partager toutes vos astuces, vos conseils, et je remercie les plus expérimentés de partager leurs connaissances avec les débutantes et les autres, et puis oui, avec toutes les nouvelles personnes qui intègrent le groupe aujourd'hui, et toutes celles qui se posent plein de questions, notamment sur les transferts. Salut ma copine Ophelay, on se voit bientôt. The news now in English. I just want to thank you for all your confidence in the new SAL haberdasherie pouch. Many of you have ordered the kit or the printed fabric or the PDF, and I'm very happy to see you sharing your tips, and I thank you to the more advanced ones for sharing their knowledge with the beginners and others. And ahora en español, querías agradecerles su confianza en la nueva bolsa de mercería SAL. Muchos de ustedes lo han pedido con el kit o la tela impresa o el PDF también, y estoy muy feliz de verte compartir tus consejos, y agradezco a los más experimentados por compartir sus conocimientos con novatos y otras personas. Il y a une petite question? Oui? Non, alors tu as le bonjour de Chantal. Dominique n'y connaissait rien, et grâce à toi, ça va mieux. Ah, c'est cool! Voilà. On a Marie qui nous demande s'il y aura d'autres carrés.
On va en parler un petit peu plus tard, je pense, pas tout de suite, mais il y en aura, je pense que oui, il y a matière à les faire. On verra ça pour la rentrée, hein, après septembre, octobre, novembre, on verra. Sinon, on Ouais. a Nadine qui nous demande quand commence le SAL. Le SAL, ben, on va voir les questions peut-être plus tard pendant que je broderai, ok? Ok. Le SAL, Patricia, si tu peux mettre les dates. Oui, Marie-Noël, c'est le 7 avril. Hein. Obrigada por falar en español sau Brasila más morona frontera de Paraguay et Argentina. Muchas gracias, Elisabeth. Alors, comme vous l'avez peut-être constaté ou pas, je suis un peu moins présente depuis une petite semaine là sur les réseaux sociaux. En tout cas, je laisse moins de commentaires. En fait, je suis juste débordée. J'ai les épaules qui croulent de travail. Mais soyez rassurés, j'ai Chloé, ma fille, qui m'assiste beaucoup. Elle prend soin de vous suivre et on fait des petits points régulièrement tout au long de la journée. D'ailleurs, elle me fait rire. Elle vient me commenter ce qui se dit, ce que vous mettez, ce que vous postez. Elle me demande ce qu'elle doit répondre si elle n'a pas l'information. Donc elle écrit pendant que je lui dicte, pendant que je brode et que je dédicace. Voilà. Buongiorno, Carmen. I just say that at this moment I'm less present on Facebook and Instagram, and I leave a little less comments. In fact, I have a lot of works, but Chloe, my daughter, is helping me a lot and to read and respond to your comments. And en español digo solamente que en este momento soy menos presente en Facebook y Instagram y dejo un poco menos de comentarios y tengo mucho trabajo, pero Chloe, mi hija, me ayuda mucho por leer y responder a tus comentarios. C'est tout bon, Karim, tu voulais ajouter quelque chose? C'est tout, non, non, tout. Ok. Alors, je voulais aussi ajouter quelques petites informations sur le livre. Oh là là, le livre. Alors, certaines d'entre vous ne l'ont pas encore reçu, bien que commandé le 10, 12 ou 13. J'ai vu quelques commentaires passer. Alors, je vous dois effectivement quelques explications. J'en ai signé dans un premier temps plus de 250 et puis on est tombé en rupture. Le temps de les recommander. Il a fallu quelques jours pour les recevoir et puis bah, le temps qu'ils arrivent parce que vos livres voyagent entre l'atelier qui est à Bourgoin et la Bégude en Drôme provençal où je suis la plupart du temps et ils voyagent avec mon amoureux et puis voilà, faut que je les dédicace. Donc les jours passent, il m'en reste une vingtaine à signer et tout ça sera posté en début de semaine prochaine. Je propose qu'elle les fasse en direct si vous voulez. Ça, c'est ce que je suis en train de dédicacer en ce moment. Voilà, j'en suis désolée. Je vous présente mes excuses, mais vous les aurez tous, je vous le promets. J'ai vu que certaines abusaient un peu en demandant des dédicaces encore la date passée. Tant que je peux, je fais. Et voilà, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Hein, je pourrai plus. The book, some of you have not yet received it, and I saw some comments in Facebook. So I want you some explanation. I signed more than 250 at first, and then we broke up because we had no image and so many orders. So by the time they arrived and traveled between my workshop and my house and with my lover, and I need time to sign them. So I have about 20 more to sign, and everything will be sent early next week, I hope. But don't worry. Ahora en español, perdone, hablo del libro y algunos de ustedes aún no la han recibido. Ahora vi algunos comentarios en Facebook, así que te debo algunas explicaciones y firmé más de 250 al principio y luego rompimos porque no habíamos imaginado tantos pedidos y para cuanto llegan y viajan entre el taller y mi casa con mi amorado que los dedicas y aquí están los días que pasan y me quedan unos 20 por dedicos y todo se enviará por correo la semana que viene. Voilà, il me reste une ou deux petites nouvelles. Il y a des petits commentaires ou pas? C'est tout bon, Karim? Ophélie, elle a dit que tu es une businesswoman.
Moi non, j'essaie de faire, j'essaie d'honorer ce que, voilà, je suis pas sûre que c'était une excellente idée de vous proposer toutes ces dédicaces. Ça en fait rire certaines à l'atelier parce qu'elles voient les livres qui passent à broder, à dédicacer. Mais voilà, j'assume, donc je fais. Hi from Italy, Santa Carina et South of Brazil. Bon dia, Milene. Voilà, alors, c'est ça, Nanou. J'ai plein de nouveautés à broder aussi, hein. Mais c'est ce que je fais, j'essaie en tout cas. Alors, Chloé, elle a plein de bonnes idées, ma fille. Je peux vous dire qu'elle vous prépare des surprises jusqu'à la fin de l'année. Et elle m'a proposé un jeu concours pour Pâques. Donc, il va falloir être super vigilante, les filles. Vendredi. Vendredi, on va faire un petit post, elle va faire un petit post sur Facebook et sur Instagram. Et comme j'ai pas de modèle de Pâques, elle m'a dit, est-ce que tu as des modèles de Pâques à offrir? Alors moi, les lapins, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Les œufs de Pâques, il va falloir que je m'y mette, hein, mais en tout cas, je l'ai pas encore fait. Donc, j'ai décidé d'offrir aux gagnantes, il y en aura deux, il y aura une gagnante sur Facebook et une gagnante sur Instagram. Et ben, j'ai décidé d'offrir un bon d'achat d'une valeur de 100 euros. Combien? 100 euros. Alors, soyez vigilantes et attention de bien respecter les consignes du concours. Allez, en anglais, I've got a very good news. My daughter Chloe has a lot of great ideas and she gave me a contest for Easter and you will have to pay attention to Friday, this Friday. We are going to do a post on Facebook and Instagram. And since I don't have any models, Easter model to win, I decided to give the winners, one in Facebook, one in Instagram, a voucher of 100 euro. So be vigilant and be careful to follow the instructions carefully. Joli concours, ouais. Alors, una buena noticia en español es muy importante. Chloe, mi hija, tiene muchas ideas geniales y me dio un concurso para la Pascua y tendrá que estar atento al viernes. Vamos a hacer un post en Facebook y Instagram. Y como no tengo un modelo de Pascua para que ganar, decide de regalar a las ganadoras un Facebook, un Instagram, un bono de comprar de il faut le générique, 100 euros. Así que esté atento y siga las instrucciones cuidadosamente viernes. Voilà. Je crois que c'est tout. Oui, j'avais un petit appel à la communauté. Je vais avoir un petit texte à traduire parce qu'on a décidé de mettre un petit guide, un petit peu de texte dans nos kits de présentation. Alors, je l'ai en français. Si quelqu'un peut m'aider en anglais, je veux bien il y a un petit peu de travail en anglais, mais je veux bien que vous m'envoyiez un email si ça vous tente. Alors, évidemment, il faut quelqu'un qui parle super bien anglais. Hein. Et puis, pour Annie, si vous êtes avec moi, si vous êtes d'accord pour l'espagnol, ce sera avec plaisir. Et dans ce cas-là, vous m'envoyez aussi un petit mail. Ouais, Françoise, il est tombé de son siège, Karim. Il manque la musique de la guitare, mais oui, évidemment. Voilà, allez, je crois que c'est tout. Je voulais vous dire bravo pour le point de Malte. J'ai adoré toutes vos propositions. Il y a eu des super belles couleurs. Il y en a eu des petites fleurs toutes folles, des plus droites, avec des jolies coupes de cheveux. Enfin voilà, et j'étais vraiment contente de voir tout ça. Aujourd'hui, on va voir les points de bordure. Alors, pas d'appréhension, hein, je vous ai dit que tout allait bien se passer. Je rappelle aux débutantes et aux nouvelles de ce groupe qu'on en est au 17e cours et qu'évidemment plus on avance, plus les points sont un peu délicats, donc ne prenez pas peur et prenez plutôt les choses dans l'ordre. Well done for for your Malte stitches and I love all your presentation proposals and I see you have fun to do them and today we are going to talk about the edging stitch.
stitch and don't worry, everything will be very fine. And I remind the beginners or the new ones of this group that we are in the 17th class and that obviously the further we go, the more the stitches are a little tricky. Oui. Ok, alors eh bien bienvenue à tout le monde dans cette étape 17, l'avant-dernière de notre cours de broderie. Welcome to everybody on this new step and benvenido a todas en esta nueva etapa. Allez, on y va. Donc vous allez, je vais faire la transition, hop. Voilà, donc normalement, si vous avez bien travaillé, pour moi, c'est bon maintenant. Tout le monde dit que ça a l'air d'aller. Si vous avez bien travaillé, vous avez donc appliqué vos petits tissus de cette manière-là, avec un petit point avant, et les tissus sont libres ici. Comme ceci. Voilà. Alors, on va commencer donc par cette bordure-là. On va mettre le nom du point, Karim, hein, s'il te plaît. Donc, tu peux la mettre. On va prendre deux fils roses. Bah, du coup, je n'ai pas fait ma présentation du kit, encore une fois, mais c'est pas grave. On y va. Vous allez placer votre cercle à broder. We are going to start with the first one. I just say that before to start, I asked you last week to start with small stitches to fix all the beige fabric and dire la semana antes dire necesitamos de aplicar los tres trozos de telas beige en la tela blanca. Alors vous allez placer votre cercle. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne au départ. Donc, on va commencer par les bordures en bride festonnées. Y vamos a empezar con los bordes con brida festoneada. And we are going to start with the edging scallop edging. OK? Alors, on va, pour cela, tu peux faire un petit peu de netteté, s'il te plaît. On va préparer... notre fil, on va fixer notre fil à cet endroit ici derrière. Donc, on va bloquer le fil sur l'arrière. Vamos a fixar el hilo. Just fix the threads on the back. Oui, Annie, vous aurez toutes les vidéos sur YouTube. Et vous allez sortir juste à gauche, sous les petits points. Vous allez piquer en haut du trait. You go down just on the top of the draw. And vamos al final del punto, por aquí, de la línea, al principio, perdone. Et vous ressortez, regardez l'aiguille, sans piquer la toile blanche. Vous sortez dans la tranche du tissu. You immerse your needle on the fabric and do not piercing, the white fabric. And, alors, en espagnol, salir la agulla en la tela beige. Et ensuite, non, c'est avec un fil, Françoise, toujours un fil. Vous allez ensuite, on va broder un feston sous le premier point. Ici, regardez. On passe dessous. On va faire un zoom plus important, si tu peux m'accompagner, avec de la netteté. Bonjour Annie, salir a la izquierda debajo de los puntitos. Muchas gracias Annie. Donc vous allez passer une première fois
vous tirez tout doucement, tirar delicatamente. Just don't pull too much. Une deuxième fois. Oups, pardon. Une troisième fois. Une quatrième. Donc, j'ai fait 5 points. Tengo 5 puntos aquí et we have 5 stitches. Et donc, lorsque vous avez terminé, vous allez refaire un autre point ici. Vous sortez dans la tranche comme ceci et vous tirez vers le bas. So you make the second one and don't pull too much. Et vous recommencez, vous passez sous l'aiguille. L'aiguille dans la boucle, hein, une fois. 2 fois. Vous tirez vraiment pas fort, hein. Vous posez les fils sur la toile. Don't pull too much. Just put the threads, the stitch on the threads. That's all. Alors, le petit trait, il va se voir un peu. Hein. On aura toujours du mal à bien le cacher. Voilà. Et vous passez au point suivant. Les traits, tous les 0,5 cm. Oui, c'est ça à peu près, Françoise. Alors, on continue. Le troisième, el tercero. Ahora vamos a hacer, es un punto de festón y la aguja se va solamente aquí, en la tela, no atravesar la tela blanca. No tirar mucho. Y vamos a hacer los 5 puntos de festón sin tirar, solamente delicadamente. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que vous avez compris comment ça se passe? 7 fois, moi je le fais pas 7 fois, je le fais 5-6 fois. À vous de voir, Edwige, comment vous voulez faire. Puedes acercar la cámara un poco cuando hace dentro los puntos. Si, Ana, si. Comme este. La aguja por arriba del hilo. 1, 2, 3, 4, 4 o 5, lo que quieres. Non, vous traversez pas la toile de fond, Dominique. Et on se la refera hein, si ça va pas. Allez, on continue la suivante. Vous avez compris comment ça se passait? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point? C'est pas grave, Karine, Sylvie, elle dit si je vous mettais la caméra, vous verriez dans l'état où il est. Allez. Si vous voulez retravailler un petit peu pour qu'il revienne couvrir un peu le dessin. Alors, on y va. 1, 2. Ah, on n'a pas mis la fiche technique au fait des couleurs. 3. On peut pas tout faire, il va me dire. Bah, bien sûr que si. Ici au Brésil, la connexion est très bonne, Bettina. Il y a des chanceuses. En Belgique, ça fonctionne. C'est vraiment la France alors. Hein. Et ben voilà. Encore une fois, il y a des plus chanceuses et des moins chanceuses. Cette fois-ci, la Belgique, vous êtes des chanceuses là-bas. La dernière fois, vous n'aviez pas vos colis. Maintenant, vous avez la connexion. Sur le téléphone, il n'y a pas de coupure. Vous avez compris comment est-ce qu'on les fait alors ces petites brides festonnées en fait, ces petits festons festonnés? De nada, Ana, con plaisir.
Allez, on s'en fait un dernier? On y va? Je mets la fiche technique en un Ouais, peu plus grand, si tu veux ouais, bien. ouais, tu peux. Le temps, le Ah, temps. ça c'est pour les couleurs, mais on vous. Sinon, cache-moi le temps. Enlève ma pomme, le temps qu'elle puisse voir les couleurs. Je pense qu'on les voit bien. Marie-Jeanne, oui, on voit un petit peu le trait. Si vous le voyez beaucoup, c'est parce que vous tirez trop sur la droite. Il vaut mieux tirer vers le bas. Pas de rate au court bouillon, elle te dit Marie-Laurence. Il va passer au hard rock. Ah oui, Sylvie. Merci au fait, Sylvie, pour les reposts et tout ça. Je dois changer de fil. Comment faire? Marie, t'as des drôles de questions. Tu veux m'énerver, je crois, aujourd'hui. Je vais te montrer comment on fait. Allez, c'est un bon exercice, justement. Alors, on en fait un autre. Me voy a enseñar cómo cambiar de hilos. Si no tienes suficiente hilos. I'm going to show you how we can change the thread if you don't have enough to continue. Alors, 2, 3 et 4. Allez, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour changer de fil. Puisqu'on traverse pas la toile blanche, la cause le télétravail. Alors regardez comment on fait. Il va falloir me suivre de près avec le zoom. Voilà. Karim, tu fais attention que je sois bien sur le centre parce qu'avec ça, je ne me vois pas. OK. Just to change, to remove the threads, para cambiar el hilo et pour changer le fil. Vous allez faire un tout petit point. Regardez ici, à l'intérieur, comme ceci. OK? Un pequeño punto. Comme este. Et vous allez après vous glisser dans la toile. You slide. Oups, je remonte, excusez-moi. Comme ceci. Et vous faites 2-3 petits points pour stopper votre fil et vous couper. You just make some knot, some little stitches to remove. Es para rematar cuando tú no tienes suficiente hilos. Y ahora, para continuar y pour continuer, and to continue, you just take your new thread. Vous prenez votre nouveau fil. Con los nuevos hilos, vous allez vous glisser dessous, ici. Oups, c'est délicat. Hein? You make a small stitch just to start with the new thread. Un pequeño punto para empezar con el nuevo hilo. Et vous allez sortir là où vous avez piqué. You immerse your needle where you go down with the previous threads and salir la agulla a la plaza de donde remato con el hilo. Voici, merci Marie. Alors là, c'est pour les droitières, Marie. Tu m'as pas encore demandé comment font les gauchères. Allez, on en fait un dernier? Un otro, el último. Hein? Je pique, je sors. Vous les avez dans le cahier de broderie, ces points. Hein? Elle est bonne la connexion là, Karim, je crois. 2, 3, 4. Oups. Excusez-moi, je ne suis pas tout à fait au milieu. Il faut que tu surveilles ce que je fais parce que j'ai du mal à me voir et à broder j'essaie de trouver en même temps, je sais. un réglage, donc je regarde tout le temps. Voilà. OK? Pour moi, les points de feston restent à droite. Est-ce normal? C'est-à-dire qu'ils restent à droite. Je ne comprends pas votre question, Dolores. Ils sont bien à droite du feston.
Et donc, on va arrêter. Moi, je vais l'arrêter là, le fil, mais vous avez compris comment ça se passait. Donc, on va faire maintenant le deuxième point. Vamos a ver très bien, Marie, si tu as fait comme les droitières. Vamos a ver el segundo punto. Ah, je vais vous donner un petit truc si vous vouliez continuer, laisser votre fil en attente sans le couper. Alors, hop, je vais enlever ici. Je vais faire, oh ben là, il n'y a pas besoin de netteté. If you want to, comment est-ce qu'on dit en anglais, mettre son fil en attente? If you want to continue later, you just have to put your threads on this plate just to wait to continue later. Es una técnica para, ¿cómo es qu'on dit, Annie? Para atender el hilo por los próximos puntos. Françoise, vous avez compris. Christelle, petite question. Est-ce qu'un jour vous allez vendre du fil DMC ou encore merci? Je sais pas, c'est possible, mais il y a tellement de couleurs, c'est compliqué. Puis vous les avez dans vos merceries, tous les fils. Hein. Ça a l'air de fonctionner, dit Françoise. Oui. De pueden mover un poco después de hacerlo. On peut les bouger un peu. J'ai pas tout compris. Pour les gauchères, on part de la droite. Oui, Sylvie, c'est ça pour les gauchères. Donc, on ne recouvre pas tout le fil intérieur. Non, simplement 4 ou 5 points. Regardez, là, j'ai fini. Voilà. Voyez? Le fil qui est là, il n'est pas recouvert. C'est juste le dessous qui est recouvert. Ok, vous avez compris. Ok. Bon, et ben, on va préparer notre deuxième fil pour notre deuxième point et on va faire la transition avec la deuxième couleur. Claudine, pour le point non, traverse la toile blanche. Oui, parce que c'est juste dans la bordure en fait. Hein. Alors, on va bloquer notre fil. Vamos a bloquear el hilo. We just fix the thread. Hélène, I'm so sorry. Et donc, on va sortir à gauche. Salir a la izquierda. Just immerse your needle on the left side of the first stitch. Et nous allons faire un grand point de feston. This is the first blanket stitch. Donc l'aiguille passe au-dessus du fil. Hop. Attendez, excusez-moi. Comme ceci. Oh, c'est dur de rester concentré avec tout ça. Allez, on continue. Oui, on continue. Elid, bon dia, Elid. Tenemos problema de conexión, pero vamos. Voilà. Donc, on fait notre premier point. Et ensuite, vous allez passer l'aiguille dessous le fil. Véronique te dit qu'elle peut t'aider en anglais. Ah, Véronique, envoyez-moi un mail si vous pouvez m'aider. Ouais, c'est super gentil. Vous nous envoyez un mail sur contact@chatdonsaiguille.fr. Et vous tirez vers le bas. Ça fait un petit nœud. Allez, on y va, on s'applique. J'essaie de rester concentrée. Vous piquez. Vous sortez toujours dans la tranche, sans piquer l'aiguille, hein, sans piquer le tissu blanc. Vous tirez, vous passez le fil sous le pouce, vous passez votre aiguille sous le point, comme ceci, et regardez ce qui se passe. Le fil, passe dans la boucle. Ok? Allez, on y va. En espagnol. Pinchar la agulla por arriba, salir por aquí, en la tela, beige, y después vamos a pasar la agulla comment est-ce qu'on dit en espagnol? Je ne l'ai pas. Si. De arriba
por abajo y la agulla par-dessus. Ouh là là, je suis perdue. De abajo, du bas vers le haut. Non, j'y arrive plus du tout. Du haut vers le bas, excusez-moi. De arriba por abajo, perdone. Ouais, c'est du direct. Oh mon Dieu. Meter la agulla de dentro a afuera. Aujourd'hui, c'est dur pour toi. Respect, c'est pas évident. Ah, mais il y a toujours des petits problèmes de connexion en ce moment, hein. Allez, on y va. So you go down just here. You immerse your needle on the beige fabric and you pass the needle below the stitch. One more. You go down, you immerse. Puis il se passe tellement de trucs autour de moi, là encore. And you pass under the stitch. And you pull to the back. Est-ce que vous avez compris en français? Je pique, je sors, sans traverser la toile, hein, blanche. Et vous passez votre aiguille sous le point. L'aiguille passe au-dessus du fil. Ah, le fil sous le pouce, ça faisait un moment. Et vous tirez vers le bas. De cima para abaixo. De arriba hacia abajo. Muchas gracias. Tengo una dificultad de concentración porque aquí se pasa muchas cosas porque tenemos una conexión muy mala y se pasa muchas cosas. Allez, on y va. De cima para abaixo. Y vamos a pasar la agulla por dentro, de cima, por abaixo. Baixo. J'adore votre super sourire malgré les problèmes de connexion. On n'a pas le choix. Okay, in English is okay for Hélène. Do you understand this stitch, Hélène? Et en français, ça va tout le monde? Desde arriba hacia abajo, desde arriba para hacia abajo. Je pique, je sors, et ça nous fait donc un petit nœud. Bah ouais, il y a les coupures, Daniel, on est désolé, on maîtrise pas. Franchement, là, c'est l'installation, ça doit être ce qui se passe dehors. Vous regarderez en replay, moi je continue quand même. Hein. Déborah, c'est clair? Ok. Donc, si vous n'avez pas de fil, qu'est-ce qu'on va faire? Si no tenemos suficiente hilo, ici, if you don't have enough threads, alors vous allez regarder piquer juste à la base du petit nœud. Comme ceci. Et comme tout à l'heure, oups, vous allez passer votre aiguille sous les points. So, this is the technique if you need to change the thread. Es la técnica si no tiene suficiente hilo. Et vous bloquez. Vous coupez. Et si vous ressortez avec vos nouveaux fils, vous sortez à l'intérieur du nœud. If you start with the new threads, you pass your needle just inside the knot. Con el nuevo hilo solamente salir la agulla dentro el nœud. Alors moi je vais couper. Allez, on va passer à nos petits picots reprisés. Je vais vous montrer donc ce que ça donne de près. Je m'éloigne. Vous voyez? Voilà. On a nos petits nœuds.
Alors ici, oui, bon, on verra tout à l'heure pour les autres couleurs. Donc ça, c'est la deuxième bande. Maintenant, on va s'amuser à faire nos petits picots reprisés que vous savez déjà faire. Simplement, ils sont un peu différents là. Sabemos hacer este punto, hein, pero vamos a hacer este punto a este plaza. On va les faire à cet endroit-là. Est-ce que tu peux me faire la transition du point, Karim? Il est plus avec moi, l'assistant amoureux, hein. Il est plus du tout avec moi. Si, je suis là. C'est corté un moton. Oui, très bien. Même avec les coupures, on adore la broderie. Merci, Françoise. Que buen humor tienes. Se va muy bien en el video. Muchas gracias, María Jesús. Bon, ben, quand ça veut pas, ce sera en replay. Salut, Nan. Ah, on attend de la vidéo en direct. Et là, j'ai Reiki dans les pieds qui s'y met. Allez. On va maintenant commencer donc avec, avec ce troisième point qui est ici. Donc, vous voyez, la situation du point, elle est là avec le petit trait. Je vais faire un... Voilà, hop, et je vais me mettre ici. Je pense qu'on peut enlever la fiche technique, hein. Si on est là, t'inquiète, c'est compréhensible. Merci, Dominique. Ah, bah ouais, vous êtes gentil, vous me dites que vous êtes là. Allez, vous êtes prête pour le troisième point, on y va? Oh, je vois que l'image, elle est floue. C'est flou, Non, c'est pas flou. Alors, ça va. Allez, on va prendre un fil. Un fil double. Necesitamos un hilo doble. We need double threads. Allez, au travail. Vamos. Donc, vous allez retourner votre cercle. Voyez, comme ceci. Una vuelta con el bastidor. We just need to turn your hoop. Guillemette te pose une question. Point de nœud sur la première bande. Point de nœud sur la... Oui, on verra ça, Guillemette. Après, je vais vous expliquer. Karim, quand j'aurai fini, tu peux le noter. Je donnerai les explications des autres points. C'est l'amoureux assistant ou l'assistant amoureux? Alors? C'est quoi? Il répond pas. Nous sommes des élèves sages. Ouais, je sais, Elisabeth. Merci d'être là. Merci d'être là. Alors, on va déterminer l'endroit où on va piquer l'aiguille. Hein. We need to choose the place where we are going to pin, to fix the pin. Necesitamos de ver el sitio donde vamos a pinchar el pin. Alors, je fais à peu près à moins d'1 centimètre, comme ceci. Ça fait 7 mm à l'œil, hein, comme ça, 7 mm. Et là, pour le coup, je vais être obligée, je vais les fixer dans la toile blanche parce que sinon, ça va être trop compliqué. Vous vous entraînerez après. Hein. Alors, on va bloquer notre fil sur l'arrière de la toile. Vamos a bloquear el hilo. Just to fix the thread. Je vais commencer avec la orange. C'est pas la bonne couleur, mais c'est pas important. Hein. On se serre les coudes. Allez, c'est pas flou. Vous êtes au top, vous répondez à toutes mes interrogations. Alors, regardez, vous avez deux possibilités. La première, c'est de fixer en même temps la toile. C'est la plus facile. Tenemos dos posibilidades. La primera es de aplicar la tela directamente con los puntos. We have two techniques. The first one, more simple, it's to fix the stitch with the white fabric, ok? Et puis ensuite, peut-être qu'on essaiera de ne pas la fixer, mais franchement, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, on y va en fixant, donc ça, vous le connaissez. Vous allez sortir l'aiguille. Je peux avoir juste un peu de netteté, s'il te plaît, au début du trait qui est ici. You emerge the needle just at the beginning of the line, here.
salir la aguja al principio de la pequeña línea por aquí. Je crois que je suis arrivé à quelque chose. Vous allez passer votre aiguille derrière l'aiguille rouge avec la petite tête rouge. Pasamos la aguja por abajo, on pique et on ressort à la moitié du point. Vous allez passer une deuxième fois. Et on va commencer à tisser. Vous gardez le fil sous le pouce et on va passer dessous, dessus, dessous. Et vous l'avez déjà vu ce point, vous tirez fort vers l'extérieur. Ouais, révision des picots prisés. Vous tournez votre aiguille et on fait le contraire. On passe dessus, dessous et dessus. Et on tasse un peu. Sans tirer trop fort. Et je fais le contraire. Je passe dessous, dessus et dessous. Et je tasse. N'oubliez pas qu'il ne faut pas tirer trop fort, hein. Et je continue. Me voy a enseñar un otro en español después y en inglés. I'm going to explain one more in English after. Donc, vous tassez bien vos points au fur et à mesure. Les arrondis du point de picot, Nanou, il faut juste pas tirer. Vous voyez, vous regardez. Vous posez le fil sur la toile et je ne tire pas plus. Odile, vous dites que oui, mais oui, Odile, vous êtes expérimentée aussi, hein. Je vais montrer après comment le faire, hein, sans. Ok? Alors, dessous, dessus, dessous. Et on continue jusqu'à ce qu'on voit plus jusqu'à ce qu'on arrive à la toile grise. Allez, encore 2-3 passages. Est-ce que ça va pour tout le monde? So, en español, el primero punto necesitamos de tirar fuerte y después pasamos por arriba y por abajo. Y cada línea es diferente. Un sí, un no. Un sí, un no. Y en English, you just need to pull very strongly the first one. And after, you just have to pass over and below the 3 stitches. Ouais, fastoche, 3 fils, hein. Mais bon, je m'entête. Oui, Françoise, il faut s'entêter. Allez, alors si vous voulez, on essaye de le faire sans se fixer à la toile blanche. Allez, on va arrêter ici. Ensuite, vous pouvez les régler comme ceci. Ah, Karim me dit que ça va mieux, la connexion. Alors, on pique. Il ne faut pas tirer, mais tasser. C'est vraiment ça. Alors, Annie, il va falloir expliquer ça en espagnol, hein. On y va. Je bloque maintenant je le bloque sous la toile blanche. Vous entendez les petites pattes de Reiki? Ça va mieux, Karine me dit, la connexion. Vous êtes cool, hein, vous êtes toutes là encore, hein.
Allez. Et notre petit picot, il est là. Ok. Alors maintenant, je vais prendre un petit peu de marche pour vous montrer. Vamos a ver una otra manera sin persar la tela blanca. On est basé et attaché. Ok, la base est attachée sur ok, la base est attachée sur la grise. Oui, c'est ça, Françoise. Ok. Allez, on en fait un. Vamos a ver una otra manera sin bloquear la tela blanca. And we are going to see another manner without piercing the white fabric. Allez, je prends un autre fil bleu. Daniel, ça sert à quoi que je me décarcasse? On regarde plus, on s'applique. Merci Karine. Ça y est, il y a plus de. Excusez-nous pour la connexion. Alors on y va. On va cette fois-ci, bloquer le fil dans la toile, en dessous. Vous allez moins aimer, je vous le dis, mais je le fais, Odile. On bloque. Vamos a bloquear el hilo por abajo la tela. We are going to fix the thread without piercing the white fabric. Alors, on va sortir notre fil juste à la base du trait. Peut-être une petite netteté. Ouais, super. Just immerse the needle at the beginning of the small base line here. Y salir la agulla al principio del dibujo. On place l'épingle au milieu, à la mitad. Hop, on passe. Je pense qu'il y a besoin de netteté. No tirar el hilo, pero juntar las líneas. Si, Annie, vous pourrez me mettre les traductions par mail si ça vous embête pas, c'est gentil. On va sortir, piquer l'aiguille ici. Oh, je suis en train de vous dire une bêtise, excusez-moi. Si, c'est ça. Hop, pardon. Je renfile mon aiguille, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'on voit? Voilà, et je vais en fait repiquer au même endroit et sortir juste au milieu. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire pour avoir mes 3 fils? Voilà. Et je passe dessous. Et je commence à tisser. Alors regardez, le premier point. The first one, you need to pull to outside. Tirar para afuera, muy fuerte. Et on recommence. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Il y a un problème? Est-ce qu'il y a des questions? Tu le fais tellement bien en vrai. Il se moque de moi. Donc vous avez compris, en fait, j'ai pas piqué dans la toile blanche.
Vous avez vu la petite couleur rose dessous? C'est Chloé qui m'a dit, maman, ce serait bien de mettre un petit peu de couleur en dessous. J'avais une autre couleur hyper flashy, je vous montrerai tout à l'heure. Hop, Pendant la démonstration du kit. pendant la démonstration de quoi? Du kit. Ah oui, Attention, tu sors du cadre. oups. J'avais dit à Karim, attention, dis-moi bien qu'il faut que je fasse la démonstration du kit, du petit cahier de broderie. Et en fait, parce que je l'oublie à chaque fois, je vous ai pas dit ce qu'il fallait pour broder, le matériel, tout ça. Mais c'est pas grave, la Chantal prochaine dit que fois. c'est compliqué. C'est quoi qui est compliqué, Chantal? Pour le moment, elle regarde ce que c'est compliqué, les filles. Elle dit. Pas beaucoup compliqué. Au début, il ne faut pas piquer dans la toile blanche. C'est toute la différence. Oui, Dominique. Salir en medio. Annie, elle est au top sur l'espagnol. Hein. Merci. Hein. Mais vous allez voir, ça vaut la peine. Hein. Es igual que el primero, pero sin pinchar en la tela blanca. This is this is the same stitch, but just not piercing the white fabric at the beginning. Je me suis rendu compte l'autre fois, j'écoutais un live que je commençais en anglais puis je continuais en espagnol. Regardez, allez, encore 2 passages, 2 more, et ce sera fini. Eh oui. On est retombé. Allez, je continue quand même. Alors voilà. Et pour finir, on va piquer juste au bout, sans tirer, délicatement, comme ceci. Et puis derrière, vous allez donc passer votre aiguille. On n'a plus du tout de connexion. On a 0 connexion. Et vous allez tranquillement couper le fil. Alors, on va continuer quand même, hein, puisqu'il n'y a plus de connexion, mais c'est pas grave. La vidéo, vous l'aurez demain ou ce soir. Cette partie-là, vous avez vu. Donc, moi, j'ai utilisé un petit point de nœud bleu. Sur cette partie ici, donc j'ai fait des petits points de bouclette orange et puis prune. Et donc ensuite des petits points de bouclette sur ces petites fleurs. Je vais vous donner les quelques informations pour pouvoir préparer votre ouvrage pour la semaine prochaine. Donc, on en était juste à la fin de notre petit ouvrage. Donc, est-ce que tu peux me faire la transition, Karine, s'il te plaît? Vous êtes 17, vous aurez la primeur de la suite. On va pas se laisser abattre hein, quand même. Donc, je voulais juste vous préciser les points à ajouter ici. Donc, des petits points de nœud en suivant la fiche technique. Je ne sais pas s'il y a des commentaires ou pas, tu verras Karim. Ici, donc, il faudra bien rajouter nos petits points de bouclette orange et puis prune qui sont là. Ici, nos petites fleurs avec le bleu un peu pétrole. Solamente las últimas informaciones, perdone por la conexión. This is only the last information to finish. On va pas rester longtemps, hein, c'est juste parce que mince alors, il n'y a pas de raison. On croit avoir compris ce qui s'est passé. En tout cas, voilà. Donc, vous allez arriver à faire cet ouvrage-là. Les petits picots prisés, eh bien, vous les terminerez tranquillement. Et puis, juste vous donner la marche à suivre, surtout pour la semaine prochaine.
Donc, vous allez devoir couper les pièces de tissu. This is for the next step and son las informaciones para preparar la última etapa de la próxima etapa. Donc, vous allez bien couper ces pièces de tissu, les fixer avec un petit point avant, celle d'en haut et celle d'en bas, avec les trois côtés, gauche, droite et bas. Ici, juste sur les côtés. So for the first one and the fourth one, you need to sew with the running stitch 3 side, and for those of middle only on the right and left side. For in Spanish, por la primera y pieza de lino, solamente aplicar con un punto de hilvan j'ai plus les côtés, lados, aquí 3 lados et les deux et los dos en la derecha y izquierda. Attention de bien mettre les dessins bien en face à face, hein. Vous respectez bien les dessins, hein, voilà. Et puis c'est tout. Attention de aplicar los dibujos frente a frente. Be careful to put the draw face to face. Voilà. Et puis parce qu'il n'y a pas de raison, je vous avais promis de vous montrer les petits modèles qui étaient en cours en ce moment. Voilà, c'est les t-shirts, vous savez, dont je vous ai parlé. Donc j'ai fini de broder. Et hop, celui-ci, c'est mon petit un petit palmier qui vient juste d'être terminé. J'ai aussi préparé une petite fleur, je l'adore celle-ci. Donc c'est les petits patrons pour la customisation. This is a models for the new collection for the customization. Voilà. Je me fais plaisir, hein, je peux vous dire, Pierre, c'est vite brodé. Une petite Frida vite fait, donc c'est toujours du côté gauche. Son nuevo modelos, pienso por el mes de mayo. Et puis ici, un autre petit tableau avec pamplemousse, orange et citron. Voilà, ce sont les prochains modèles. Et puis, je suis en cours d'une nouvelle Salomé et je voulais la partager avec vous. C'est notre petite indienne. Elle est juste magnifique avec les couleurs. This is a new Salomé. I love those colors and es une ultima Salomé indienne avec des couleurs qui sont juste jolies. Moi, je les adore. Oui, j'ai parlé en français. I love those colors. Je vois pas d'autres commentaires. En tout cas, je sais pas s'il y en a, Karim. Moi aussi, on en a. Il y en a plein. Ah bah ouais, fais pas son boulot. Ouais, on va faire attention aux chiens, c'est sûr. Ouais, il va, trop belle Salomé. Attention aux chiens, très jolies fleurs. Voilà, bah, c'était juste pour vous donner donc ces petites informations, que vous ayez bien le temps de préparer votre travail pour la semaine prochaine. So just take time to prepare your work for next week and atención de preparar todos los aplicaciones por la última etapa. Voilà, bah, du coup, je vais pouvoir vous embrasser de vive voix. Prenez bien soin de vous. Et puis, rendez-vous mercredi prochain. Et encore, désolée pour cette connexion. Vous avez, je vais quand même laisser le live. Vous avez de quoi aller jusqu'au bout et ça se passera bien. Nanou, le petit cahier de broderie. Ah bah, je vais demander à Karim s'il peut me l'attraper. Il est derrière lui. Ou alors, je fais une petite absence. Tu sais, c'est le tout petit. Voilà, c'est celui-ci, ouais. Ouais, donc Nanou, vous me demandez ce petit cahier de broderie. Voilà, il est pour débutants. Es el modelo para empezar a bordar. This is the new book, the small book for beginner. Voilà, je l'ouvre tranquillement. Vous allez pouvoir voir les points tranquillement. Donc on a le point de tige, point avant, point surjeté. Donc il s'inspire fortement du premier cahier de broderie, mais avec des points qui sont beaucoup plus accessibles. Le voici, le voilà. On prendra le temps de le regarder tranquillement.
Ouais, elle est belle, hein, Sophie, cette indienne, je l'adore. Je crois que Marie te posait une question. Ah. Pour finir les bordures, est-ce que l'on pique la toile blanche? Oui, vous piquez la toile blanche sur la droite pour finir les bordures. Je vais vous remontrer. Est-ce que je l'ai du coup sous la main? Je l'ai pas sous la main, mais je vous montrerai sinon la semaine prochaine. Mais ah bah le voilà. Je finis le cahier et je vous montre Marie. Ouais, pas trop longtemps parce que je pédale dur là quand même, hein. C'est ah oui, bah il y a plus, c'est bon la connexion là, elle est cool. Parce que je pédale. Si vous êtes devant, c'est que vous avez dû recevoir une petite notification. Voilà, Nanou, notre petit cahier de broderie. À la fin, vous avez la possibilité de piquer vos aiguilles et puis notre petit carré à la fin. Il est vraiment accessible et toujours de quoi travailler un petit peu à gauche. Voilà. Et puis, donc, vous m'avez demandé comment finir à la fin. Donc, vous voyez, moi, j'ai piqué à l'arrière. Et j'ai fait mon petit, il n'est pas coupé, j'ai pas bien travaillé, mais en tout cas, j'ai bloqué à travers la toile. J'espère que vous serez... Oui, Sylvie Jax, je reçois votre petit message, c'est gentil, vous inquiétez pas. Je crois que les lives, c'est toujours un peu comme ça, il y a de l'émotion, il y a des imprévus. Karim était dingue, il était dingue de pas y arriver. Maintenant, on sait, on va... la semaine prochaine, la nouveauté, c'est qu'on va faire le live directement de l'atelier. On va tout déménager, j'irai sur Bourgoin pour aller voir comment ça se passe là-bas. Voilà, merci pour le live génial, en plus avec plusieurs longueurs, je kiffe, bravo. Merci Nassima. Merci à vous deux, prenez bien soin de vous et rendez-vous mercredi prochain. Je vous embrasse et puis je crois qu'il n'y a que du français, en tout cas, chiudade, hasta la próxima, el próximo miércoles. Bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao. À la semaine prochaine.